Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons avec la primeur qui s'intéresse à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024, prévue pour ce lundi 15 avril au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le journal affirme qu'à l'occasion de cette session ordinaire, la priorité sera donnée au contrôle de l'action gouvernementale et à l'examen de plusieurs projets et propositions de loi. Une information que le journal a dégotée à l'occasion de la conférence de presse animée hier jeudi par le porte-parole et chef de la cellule de communication du président de l'Assemblée nationale en la personne de Vitaly Boton. L'événement précis précise que l'ordre du jour de cette session comprend l'examen d'importants projets et propositions de loi selon l'annonce qui a été faite par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Il s'agit entre autres du projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin, la proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels, le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social, etc. En outre, informe le leader du jour et la tribune de la capitale, ces 3 mois de marathon législatif qui commencent à partir du lundi prochain connaîtront aussi l'examen de plusieurs questions adressées au gouvernement par la représentation nationale. En effet, déjà 24 questions ont été inscrites au rôle, dont entre autres celles portant sur la libération des rives et berges du chenal de Cotonou et de la lagune de Porto Novo, les conditions de détention de M. Joël Aïvo et des autres prisonniers dans les maisons d'arrêt en République du Bénin, la fermeture des routes et pistes reliant le Bénin et le Togo dans certaines zones de l'Atakora, de la Donga et des collines, et bien d'autres questions. Un agenda chargé dévoilé devant les médias hier par Vitaly Boton, écrit Bénin Intelligent qui renchérit que les parlementaires pourront aussi examiner des questions sur l'usage efficient des radars sur les axes routiers, la gestion et la location à longue durée de véhicules par l'État appelé le leasing, la construction des stades omnisports, etc. Dans le même temps, le quotidien Bénin Intelligent s'intéresse particulièrement à la proposition de loi relative à l'amnistie de certaines personnalités politiques et se demande quelles sont leurs chances d'aboutir. Ce texte, informe nos confrères, émane des députés du groupe parlementaire Les Démocrates et devra également profiter à Rekia Madougou. Mais, écrit le journal, la loi spéciale d'amnistie a, de loin, peu de chances d'être adoptée, sauf si l'opposition numériquement faible réussit à convaincre les députés de la mouvance. En attendant de voir l'issue de ce texte au Parlement, l'événement précis nous apprend qu'après le limogeage de Johannes Dagnon à la tête du Bureau d'analyse et d'investigation BAI, c'est désormais Pascal Irénée Koupaki qui le remplace. Fin de cette revue de presse. À bientôt.